Christelle Villedieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication, des relations extérieures et des événements de Century 21. Quand on a l'opportunité de vous accueillir au micro, l'un des sujets attendus par tous les auditeurs, c'est évidemment celui du Tour de France. Century 21 est partenaire du Tour de France depuis 2017. En 2023, vous avez opéré un tournant important et vous êtes devenu parrain du prix de la combativité pour les 3 ans à venir. Pourquoi ce prix ? Pourquoi décider de le parrainer ? Et donc, que vous a-t-il apporté ? En effet, le prix de la combativité s'inscrit dans le prolongement de notre volonté d'être de plus en plus impliqués sur le Tour de France. Oui. Parce qu'en 2017, par exemple, si je reprends l'historique, on signe le partenariat, on devient partenaire officiel du Tour de France. 2020, on renouvelle. 2022, pour la première édition du Tour de France des femmes, on décide d'être présent également et d'être fournisseur officiel. Et 2023, on a la chance de pouvoir enfin atteindre le niveau des prix sportifs. Et on devient donc parrain du prix de la combativité. Et ça nous a apporté une autre dimension, notamment en termes de visibilité, quelque chose de tout autre ensuite. Oui. Si je prends l'exemple de cette visibilité, on a pu avoir une visibilité donc sur les podiums protocolaires tous les jours sur France TV, filmés. Oui. Et on sait que cette année, le Tour de France et cette partie-là sur France TV a fait un record d'audience avec plus de 42 millions de téléspectateurs. Donc c'était extraordinaire. On a bénéficié d'une multiplication des acteurs sur les réseaux sociaux qui ont parlé justement du prix Century 21 de la combativité, des réseaux sociaux de notre marque évidemment, de nos agences aussi, mais également de celles d'ASO et de toutes les équipes sportives dont les coureurs recevaient le prix de la combativité. Donc là encore, ça a été extraordinaire. Et on a vu les résultats, si je dois finir par là, oui. C'est que je les ai vus très vite à travers l'enquête IFOP que j'ai menée juste après. On a gagné 7 points en attribution au niveau de la marque partenaire du Tour de France. Et dès la première année de ce prix de la combativité, le grand public nous attribue ce prix à hauteur de 56%, ce qui est déjà énorme, je trouve, en tout cas pour une première année. Mais justement, on va parler d'IFOP à nouveau. La marque Century 21, vous venez de le rappeler, jouit d'une notoriété très importante et qui grandit auprès des Français. Tous les ans, l'IFOP mène une enquête de notoriété et d'image pour le compte de Century 21. Quels ont été les résultats de cette enquête en 2023 ? En 2023, comme depuis 2008, oui. Century 21 est toujours le leader, toujours numéro 1 en termes de notoriété globale, avec 86% de notoriété. Ce qui est très important. Ce qui est très bien. Oui. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde en dessous de la ligne de flottaison, c'est que alors qu'on reste stable, oui. Nos concurrents principaux, vraiment nos vrais challengers, diminuent fortement, en moyenne de 3 points, entre 3 et 5 points. Donc c'est beaucoup. Donc conserver ces 86%, alors que c'est le travail à la fois de la marque au niveau national, le fruit également du travail qui est fait par les agences au niveau local. Ça peut être frustrant de se dire qu'on n'arrive pas à aller plus haut, mais quand on regarde les autres, en revanche, c'est assez rassurant. Et en tout cas, on va essayer maintenant de faire encore mieux. Qu'est-ce qui explique cet écart qui se creuse ? Je pense justement tout le travail qui est fait au quotidien durant toute l'année, à la fois par la marque au niveau national, sur tous les médias, mais ce système de communication à 360 qui est relayé aussi par toutes les agences dans leur vitrine. Et chez nous, la vitrine, c'est le moyen de communication prioritaire pour faire connaître notre marque. Donc on a une puissance qui vient également de la puissance numéraire de notre réseau aussi. Oui, et puis une analyse que vous affinez chaque année, une analyse de la perception du grand public que vous affinez. Comment est-ce que la communication du groupe et puis vos choix marketing évoluent et je dirais, évolueront encore? Alors, ces enquêtes, elles nous servent surtout à vérifier, éventuellement, en effet, à ajuster notre communication. Mais vous le savez bien, la stratégie de la communication, c'est surtout une déclinaison de la stratégie d'entreprise. Et pour nous, la stratégie d'entreprise, chez Century 21, c'est que nos agences immobilières soient des acteurs locaux de référence, des acteurs engagés dans la vie de la ville, auprès des habitants, essayant justement de contribuer au bien vivre ensemble et au fait que justement il y ait du bien vivre, du bien-être dans le quartier qu'ils auront choisi d'habiter, de se loger en tant que propriétaire ou en tant que locataire. Ça c'est important et c'est ce que la communication essaie de traduire dans ses choix avec 2 axes forts, à la fois le côté sympathie, proximité, engagement, premier axe. Et le second, le professionnalisme, bien sûr, qui est le socle de toute notre communication. Et vous le voyez à travers des choix que nous avons fait l'année dernière notamment.
Pour ce côté proximité, nous sommes devenus par exemple partenaires exclusifs de la Fête des voisins. Oui. Pour justement, parce qu'on connaît très bien cet événement et qu'on voit à quel point justement ça développe du lien social, de la proximité. On est devenu également partenaire officiel de la Fédération française de rugby, donc du 15 de France, donc également des équipes de rugby à 7 qui seront à l'été 2024, on l'espère en tout cas, en lice pour des médailles, on l'espère. Et puis c'est également le choix pour développer ce socle de professionnalisme, de faire des points beaucoup plus réguliers sur la conjoncture, notamment sur le marché, à un moment où on sait que nos clients se posent beaucoup de questions parce que le marché est en train vraiment de pivoter, de se retourner, et où on a le sentiment qu'en faisant ces points bien plus régulièrement qu'auparavant, on est là pour leur apporter, alors non pas un éclairage, mais déjà des points de référence qui peuvent peut-être les réassurer. Pour terminer, peut-être quelques termes structurants pour cette communication ? C'est proximité, engagement et passion, parce que c'est ainsi en tout cas qu'on envisage notre travail, notre métier. Merci beaucoup Christelle Villedieu. Merci.